Bonjour, super auditeur. Alors, si tu te souviens, l'autre fois, on cherchait un nouveau studio. Ben... Ah, non, pas ici, il y a trop de profs. Mais on le cherche encore, ce nouveau studio-là. Ah ben, pensez-vous à ce que je pense? Oui, ça revient dans 30 minutes. Ouais, tantôt. Tenez-vous-en. Rebonjour à toi, cyberauditeur, et bienvenue à ton avant-dernier cyberbulletin pour l'année scolaire 2013-2014. Tu croyais, n'est-ce pas, qu'il n'arriverait jamais ce printemps? Eh bien, certains signes ne mentent pas. En effet, les outardes sont de retour, les bottes d'hiver sont remisées, et plus près de nous, M. Bouchard a recommencé à jogger dans son maillot de spandex. Plus de doute, ça sent tranquillement la fin de l'année. Une hirondelle ne fait peut-être pas le printemps, mais nous espérons qu'FOHB fera ton bonheur. Alors que tu entames le dernier droit de l'année, tu as probablement épuisé toutes les excuses possibles pour tenter de justifier tes retards. Alors, fidèle à son habitude, l'équipe d'InfoHB a pensé à toi. Elle a donc retrouvé Camille et Dominique avec leur palmarès des meilleures pires excuses entendues pour tenter de motiver un retard. Tu nous diras ensuite si tu t'es reconnu. Votre vie d'étudiant au secondaire est loin d'être commode. Avec vos loisirs, votre famille, votre sport et vos devoirs, gérer votre emploi du temps n'a jamais été si complexe. Vous manquiez de sommeil? Malheureusement, la grasse matinée devra attendre. Vous avez de l'école. Mais vous regardez votre montre. Vous êtes en retard. À l'école, votre enseignante vous demande « Mais pourquoi êtes-vous en retard? » Réfléchis, te dis-tu. Trouve une bonne excuse. Sans succès. Le stress, sans doute, vous rend muet. Pourtant, certains farfelus excellent dans l'art, car c'est un art, de trouver la bonne excuse. C'est avec un plaisir non négligeable qu'InfoHB te transmet le top 10 des pires excuses pour justifier un retard. En 10e position, j'ai oublié mes pantalons au terrain de soccer. Numéro 9. La pizza était arrivée en retard. 8. Je suis rebelle. En 7e position, le bras de ma petite sœur était coincé dans l'imprimante. On a dû appeler les ambulanciers. 6. Mon pied était coincé dans la rampe de l'escalier. En 5e position, un artiste n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Numéro 4. C'est parce que mon chat était assis sur le réveil matin, puis j'ai pas entendu la sonnerie. Miaou! En 3e position, je suis allée aider une vieille madame qui s'était fait voler sa sacoche. 2. Il y a un orignal qui traversait la rue, puis là, il y a eu un accident. Et finalement, en première position, au dépanneur, le gérant, il croyait que j'avais volé un truc. Puis là, les policiers, ils sont arrivés. les excuses que vous donnez ne sont pas toujours crédibles. Assumez votre retard et la prochaine fois, arrivez à l'heure. Que dire de plus sinon que le pire n'est pas de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Parlant de quelqu'un qui réussit peu, allons retrouver celui qui fond moins vite que la neige au soleil, Ahmed, pour un bulletin sportif dont lui seul a le secret. Comme les allergies au printemps, me revoilà de retour au sport. Comme la souffrance a des limites et que M. Carmel et M. Bégin ont un bon cœur, me revoilà à mon poste de prédilection. Je ne sais pas si vous sentez la joie dans mon cœur, mais elle est énorme. Sur ce, notre équipe juvénile de soccer est allée au championnat provincial. C'est à l'école Georges Vanier que les 16 meilleures écoles se sont disputées le trophée tant convoité. Nos béliers se sont classés en 5e place. L'équipe de basket Benjamin était au championnat régional du 11 au 13 avril dernier à l'école secondaire Saint-Laurent. Au même moment, Oumaïma Barar, Félix Maréchal et Abdelani Laoubi représentaient notre école au provincial de natation à Alma. Au nom de toute l'école, on tient à féliciter nos athlètes. Par ailleurs, si le football vous passionne, le vrai football, pas le soccer, allez voir M. Gendron pour les sélections.
un instant, on m'annonce que l'équipe Benjamin Garçon au basketball est championne provinciale. Les Béliers, numéro 1 au Québec! Sur ce, chers web auditeurs, je vous dis à la prochaine. C'était Ahmed pour InfoHB. T'aimes pas ça, perdre ton temps? Alors, dans un souci d'efficacité, allons retrouver la pas toujours efficace Viviane, qui se fait maintenant appeler Viv pour sauver du temps, pour une revue express de l'agenda culturel des prochains mois. Viv! Henri Bourrassien, Henri Bourrassienne, bonjour. Comme tu le sais sûrement, ou comme tu l'espères assurément, la fin de l'année approche, et avec elle, les vacances, le soleil et la chaleur. Tu as sûrement bien hâte que toutes ces choses arrivent. Mais en attendant, sache que plusieurs événements auront lieu à l'école secondaire Henri Bourassa dans le but de te faire décompresser avant ton sprint final pour tes examens. Primo, n'oublie pas d'inscrire les 14 et 15 mai à ton agenda parce que ce sera le concert de fin d'année de musique qui aura lieu à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Des billets seront disponibles d'ici peu. Secondo, le 29 mai, tu es attendu à l'auditorium après les classes afin d'assister à l'aboutissement du travail acharné des 170 élèves de l'école inscrits en danse qui présenteront leur spectacle de fin d'année. Tertio, pour bien terminer le mois de Marie. Marie qui? C'est une expression, Ahmed. Pour terminer le mois de mai, c'est le 30 qu'aura lieu le tant attendu défilé de mode éthique. Un défilé fait par des élèves qui travaillent d'arrache-pied toute l'année afin d'organiser cet événement. Mais ce n'est pas tout. En plus de défiler modement, ils ont aussi dessiné et créé certains des vêtements à partir de vieux vêtements recyclés. Malgré la bonne intention qui caractérisait son geste, l'équipe du défilé a refusé d'utiliser les anciens vêtements de M. Lataro. Par contre, les anciens Bermudas en velours rouge de M. Tremblay ont servi à réparer les rideaux. Les billets pour ce défilé responsable seront disponibles prochainement pour les deux présentations, soit celle de 16h et celle de 19h30. Ne tarde pas à t'en procurer. Et dans le fond, pourquoi attendrais-tu? Tu auras la chance de me voir défiler. Finalamante! Le gala des Henri, qui souligne l'excellence de la communauté Henri Bourrassienne, aura lieu le 3 juin prochain à la salle Leonardo da Vinci. Ahmed, tu peux prévoir d'autres plans pour cette soirée? Sur ce, bonne fin d'année et succès à tous. C'était Viviane Lavergne de Vive pour InfoHB. Dans la vie, comme la nouvelle coupe de cheveux de M. Saint-Laurent, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Parlant de choses étranges, tout comme moi, tu ne comprends pas que depuis que l'école a décidé qu'il n'y aurait plus de message quotidien à l'interphone, le directeur de l'école se sert de l'interphone pour nous rappeler qu'il n'y aura plus de message à l'interphone. Parlant de phénomènes inexpliqués, allons retrouver Rita, notre Miss Mystère Berbère, pour un reportage qui te surprendra. Vous qui regardez ce bulletin spécial d'InfoHB n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Dernièrement, une de mes sources anonymes m'a confié que nuages lourds de secrets planaient sur notre école. Et vous me connaissez, toujours dévouée à la vérité et à mon auditoire, j'ai fait mon enquête. Ce que j'ai découvert va vous choquer. Plutôt que d'avoir été fondée dans les années 60 comme nous le savons tous, l'école secondaire Henri Bourassa, ou plutôt ses sous-sols, ont été fondés 20 ans plus tôt en tant que centre d'essais de recherche scientifique pour le gouvernement canadien. Alors que le monde entier tremblait à l'annonce de l'expansion de la bombe nucléaire, le Canada était déjà à la recherche du remède ultime, l'immortalité. Mes sources m'ont confié que des centaines de scientifiques ont été réunis en ces lieux afin de découvrir le secret du boson de Higgs pour pouvoir donner l'immortalité à quiconque. Mes sources m'ont confié que des histoires d'horreur s'étaient déroulées dans ces lieux où les scientifiques fous ont abandonné quelques vestiges de leurs recherches. Ces ordinateurs, par exemple, sont restés cachés ici pendant des décennies, à l'abri de tous ces scientifiques et ces espions internationaux toujours à la recherche de ces avancées incroyables. On raconte même que l'ampleur des recherches était si grande que plusieurs de ces scientifiques en sont devenus fous et ont dû être enfermés dans ces cages macabres jusqu'à ce que mort s'en suive. Le gouvernement canadien, ne pouvant plus gérer ce projet, a décidé de sceller les lieux en gelant l'endroit. Ces stalactites sont les derniers souvenirs de cette ère de glace qui a régné dans notre école secondaire. Pouvez-vous imaginer cela, chers cyber-auditeurs? L'école secondaire Henri Bourassa a été témoin d'une des plus grandes, presque, découvertes du siècle. Mais ne vous inquiétez pas, l'école a encore bien des choses à nous faire découvrir. Mais avec moi, la vérité trouvera toujours une voix puissante
C'était Rita Kemari pour InfoHP. Tu trouves que, lors de la dernière campagne électorale, les politiciens de tout parti ont fait comme si les jeunes n'existaient pas? Eh bien, nous ici à InfoHB, nous n'avons pas peur de te donner la parole et de te consulter à propos des vrais enjeux. Allons donc retrouver Mélissa en train de prendre le pouls de la populace henribourassienne. Iron Man. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Je pense que je serais Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de vie et aident plusieurs victimes. Superman. Spider-Man. Pourquoi? Parce que j'aime les araignées. Après Batman, parce que il y a des jambes. Batman, parce que je pense que c'est le plus puissant de tous les super-héros. Moi, je dirais Robin des Bois, parce qu'il défend des valeurs, effectivement, les valeurs que je défends pour tous les enfants de la commission scolaire. Oh, peut-être Superman. Vite comme ça, possiblement Superman. Albator, je le trouvais beau. J'aurais aimé ça être sa blonde. Moi, Mélissa, est-ce que j'ai le droit d'en choisir deux? Ah oui, allez-y. T'aimerais ça? Oui. Alors moi, là, je vis dans le passé un peu. J'aurais aimé ça être Goldorak. Le grand Goldorak. Ah oui. Albator. Avec un pirate. Madame en bleu. Hein? C'est ça, ouais. À présent, suite à la demande de mes producteurs, il est temps pour moi d'aller sur le terrain pour te transmettre, cher cyber-auditeur henribourassien, un message de toute première importance. Voilà maintenant 2 ans qu'InfoHB est en onde et comme à chaque année, l'équipe a besoin de se régénérer. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Oui, toi, cher henribourassien. Tu as envie d'explorer des recoins henribourassiens encore inconnus? S'il te tarde de te faire connaître en Azerbaïdjan ou de niaiser amicalement tes professeurs préférés. Ou encore, si tu brûles de savoir pourquoi plus personne n'est au courant des messages quotidiens, InfoHB est fait pour toi. Que tu sois à l'aise devant la caméra ou que ta plume puisse nous écrire des textes accotant ceux de M. Bégin. Si tu nous rejoins, tu pourras nous aider à élucider des mystères tels que « Pourquoi les murs sont si verts? » Est-ce que cette porte donne sur une 4e dimension? Pourquoi les micro-ondes prennent tant de temps? Où mène ce couloir? Ce numéro de local est-il celui d'une porte donnant sur une cité futuriste? Tu as envie de découvrir la vérité? T'as envie de faire honneur à la belle famille qu'est InfoHB? Écris-nous à info-hb@cspi.qc.ca ou va te renseigner auprès de M. Carmel ou de M. Bégin. T'as quelque chose à dire? Rejoins-nous. Alors voilà, comme une portion de salade achetée à la cafétéria, c'est déjà fini. Comme toujours... Mais voyons, Chloé, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de mon bureau, ma grande. Alors, comme toujours, si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions de reportages, tu peux nous joindre en nous écrivant à notre adresse courriel, soit le info-hb@cspi.qc.ca. Dans l'attente du prochain et dernier bulletin de l'année, je suis Jean-François Bouchard et au nom de toute l'équipe d'InfoHB, j'aimerais te laisser sur ces paroles. Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil et de joie sans InfoHB. Sur ce, soyez prudents sur les routes du Québec. À bientôt!